face à un adversaire français. Merci. Bonsoir. Je sais pas si c'est bizarre, mais nous, on pense pas ça. Parce que s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont des qualités. Nous, on essaie de nous concentrer dans notre match. Et c'est Ligue des Champions, on sait, la mentalité, il change un peu. Et je pense que l'équipe est concentrée pour demain. Bonjour Nuno, Stéphane Bianchi du Parisien. Vous avez un nouveau partenaire sur le flanc gauche désormais. Vous aviez beaucoup de repères avec Bradley Barcola notamment. Comment ça se passe avec Vara depuis qu'il est arrivé et quelles sont les qualités qui vont vous permettre, selon vous, d'avoir une bonne entente tous les deux? Merci. Oui, il est un bon joueur. Moi, j'essaie de faire le mieux pour qu'il soit bien dans le terrain. Je sais qu'il est un joueur très bon dans l'un contre un et j'essaie de lui donner le ballon pour qu'il fasse le mieux qu'il peut pour l'équipe. Et je pense que c'est la même chose pour Bradley. C'est un joueur très offensif, très, très agressif dans l'un contre un. Et il faut lui donner le ballon pour faire ce qu'il sait faire mieux. Giovanni Castelli pour la chaîne L'équipe. En début de saison, il y avait pas mal de critiques sur le jeu du Paris Saint-Germain. Vous avez persévéré dans votre style avec les consignes du coach. Là, ça se passe très très bien. Vous marquez énormément de buts. Comment ça s'est passé dans ces moments où c'était un petit peu compliqué dans les résultats pour garder confiance dans la méthode du coach? Vous n'avez jamais douté? Merci. C'est vrai. Il y avait un moment on jouait bien, mais on n'a pas réussi à faire des buts. Principalement dans la Ligue des Champions. Mais c'est le football. Aujourd'hui, on est bien, mais demain, on ne peut pas être bien. Mais on essaie de faire le mieux pour être bien. C'est ça le plus important pour l'équipe et pour le coach aussi. Bonjour Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça change l'approche de la victoire d'il y a 10 jours, 5-2, sur la vigilance, sur plein d'autres choses? En quoi ça change l'approche de cette rencontre? Ça va beaucoup changer parce que c'est un match de Champions League. Je pense qu'aussi la pelouse il n'est pas trop bonne. Mais on va essayer de faire notre match, d'avoir le ballon plus de temps, jouer dans le terrain d'adversaire. Et c'est ça qu'on essaie de faire tous les matchs et pour arriver à la victoire. Bonjour Nuno, ici au fond, à votre droite. En ce moment, le Paris Saint-Germain joue très bien, gagne ses matchs, semble avoir une vraie supériorité. Vous êtes là depuis presque 4 ans au club. Est-ce que vous diriez que c'est la meilleure période pour vous en termes de jeu que vous ayez connu au PSG? Comment vous la classez cette période, notamment avec Luis Enrique? Merci. Si, c'est vrai, on est bien en ce moment. Je pense que le coach il a fait un bon travail et il a mis tous les joueurs dans ses places. Il sait ce qu'il doit faire. Nous aussi, on sait qu'est-ce qu'on doit faire dans le terrain. Je pense que ça, c'est le plus important pour nous. Et après, quand on est sur le terrain, c'est choisir les mieux coéquipiers et faire qu'on sait faire. C'est jouer au football. Bonjour, Baptiste Bécard, AFP. Quand on est aussi archi-favori que vous l'êtes demain et mercredi prochain, dans cette double confrontation, est-ce que c'est une bonne chose pour le PSG ou est-ce que c'est une pression supplémentaire? Merci. J'ai pas compris. Est-ce que c'est une pression supplémentaire d'être très très favori dans le match contre Brest? On peut dire que oui, mais on sait que c'est la Champions League. Et dans la Champions League, chaque détail, ça compte. Et si on n'est pas bien, Brest, il peut nous faire mal, bien évidemment. Ils ont une bonne équipe, des bons joueurs. Si on laisse Brest tuer, bien évidemment, ils vont nous faire mal. Bonjour, Dunia Mesli pour ATS. Marquinhos va fêter sa 100e titularisation en Ligue des Champions. Qu'est-ce que cela représente pour vous et est-ce que vous espérez largement dépasser ce score avec le club? Je suis content pour lui, bien évidemment, c'est notre capitaine. Pour nous, c'est toujours une fierté de jouer avec Marquinhos et tous les joueurs qui sont là. Moi, bien évidemment, je suis content de jouer avec lui et je pense que c'est un
on peut dire que c'est un rêve de faire beaucoup de matchs dans la Ligue des Champions. Et je suis content pour lui. Et demain, on essaye de lui donner un beau cadeau. Bonjour Arnaud Herman, l'équipe. Il y a 10 jours, vous avez gagné assez largement à Brest, mais le score ne reflétait pas les difficultés que vous avez rencontrées. Vous avez peut-être revu le match depuis. Qu'est-ce qu'il faut corriger justement pour être peut-être un peu moins chahuté par les Brestois demain? Oui, on a gagné 5-2, mais le match contre Brest est toujours un match compliqué. Et ils ont de bons joueurs. J'ai déjà dit, si on laisse Brest jouer, ils vont nous faire mal. Et demain, il faut qu'on soit bien depuis le début des matchs. Et pour gagner le match, c'est le plus important pour nous. Bonsoir, Dominique Serac, le Parisien. Quand on regarde les latéraux du PSG, Achraf Hakimi est très haut et vous êtes un petit peu plus bas. Est-ce que vous avez des consignes différentes d'Achraf? Oui, on a tous, chacun a sa place dans le terrain, chacun a son rôle. Et je pense que moi, je fais mon rôle et après, Hakimi, il monte, il descend. Ça, c'est le coach qui décide. Moi, j'essaie de faire ce qu'il me demande et je suis bien dans ma place et c'est ça. Bonsoir Nuno, juste ici. Dans l'équipe brestoise, il y a un attaquant qui joue sur l'aile droite que vous risquez peut-être d'affronter en duel qui s'appelle Mama Baldé. Est-ce que vous le connaissez? Vous êtes tous les deux formés au Sporting et si oui, qu'est-ce que vous pouvez dire de ses qualités? Oui, je le connais bien. C'est un bon joueur. Si je joue demain, je vais essayer d'être prêt pour l'arrêter. C'est un match, on ne sait pas ce qui va se passer, mais je pense que je suis bien pour l'affronter. Bonjour Nuno, Benjamin Corrès pour Le Parisien. Tu parlais de ton positionnement tout à l'heure. En début de saison, justement, il y avait un débat par rapport à ton utilisation. Certains disaient que tu évoluais un peu trop bas, que tu étais un peu bridé offensivement. Comment toi, tu as vécu cette période? Est-ce que tu étais un peu frustré? Et est-ce qu'aujourd'hui, tu as le sentiment de te lâcher davantage offensivement? Merci. Non, je fais ce que le coach me demande. Moi, je me sens bien attaquer de plus devant. Mais pour attaquer bien, il faut défendre. Et moi, j'essaie de défendre en premier et après attaquer. Bonjour Nicolas Blanza, Radio France. Vous avez affronté Brest il y a 10 jours. Est-ce qu'il y a des choses différentes ou nouvelles que vous avez pu observer par rapport au match de Ligue 1 en vue de ce match de Ligue des Champions, des derniers matchs du Stade brestois? Je pense que ça change pas beaucoup. C'est un match de Ligue des Champions. Je pense qu'il va changer un peu la manière qu'on va jouer parce que la pelouse n'est pas trop bonne. J'avais déjà dit et je pense que c'est plus ça.